Fais comme si tu dansais. Vas-y, ouais, danse. Bah faut mettre une musique. Vas-y. Dis clairement, première réelle vidéo pour les membres du dépôt. Moi j'ai déjà fait de la vidéo, mais c'est vrai que la première vidéo c'est compliqué devant une caméra. Elle marche. Après on a mis du retard, 1 mm avant. Elle marche. On l'a mis comme ça. Quand elle va démarrer, on fera la main. On verra. Bon, moi j'ai rien compris. Bonjour les amis et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler drift. Il parle trop technique, on va commencer tout dès le départ. Abonne-toi et like, le nouveau format commence. Avant de commencer le vrai sujet de cette vidéo, petit récapitulatif du Téléthon en drift avec le dépôt 45. Donc, on a roulé à Salbris, dernière compétition, un Téléthon. On remercie Romain, tous les bénévoles, car sans eux, on n'aurait pas du tout pu rouler dans des conditions pareilles. Le seul point noir, ça a été quoi? La pluie. C'est la merde, il pleut, elle a pas de griffe la voiture. Et la casse, la panne. Le gars de chez Shiftech, il en mange quand même. Hein. On mange. Dédicace à Médo. Ouais. Toi, t'as eu un problème avec la pompe d'injection, d'après ce que j'ai compris. Ça serait la pompe haute pression. Et celle-là, malgré toute la puissance, toute la vérification qu'il y a eu, c'était une toute petite pièce qui nous a cassé les couilles au niveau de ta crémaillère. Il y a eu un tuyau sur la crémaillère qui a cassé et un étrier qui s'est fissuré de la fonte qui a fissuré. Alors donc ça, là, c'est des pannes un peu improbables. Ouais, c'est des pannes improbables, mais celle-là, elle a roulé vraiment jusqu'à la fin. Se débrouiller avec un marteau, une pince et... Voilà. De 3 mains, c'est bon. Voilà. Ça, c'est la joie du drift. Et du coup, vu que je suis un tout petit peu nouveau dans la discipline et puis je connais que dalle, eux, ils vont m'aider à un tout petit peu me mettre dans le bain. Et ce qu'on va faire dans cet épisode-là, c'est qu'on va parler des coûts réels et puis surtout si c'est accessible à n'importe qui le drift ou pas. Il va falloir que je le grisse un peu, j'ai l'impression. Ouais, c'est accessible à n'importe qui. Après, il y a des petits soucis de logistique qui viennent vite. On roule plus sur les voitures sur la route. Ce qui est intéressant ici, c'est que d'or, celle qui est en panne, la petite break, eh ben, c'est une diesel en 6 cylindres. Là, on est sur un diesel aussi. Essence. Bon, celle-là, oubliez tout de suite, c'est un véhicule qui est modifié de A à Z. Ça ne laisse pas indifférent. Donc, on l'oublie. Mais par contre, en revanche, la E46 qui est là, moi, je l'ai connue depuis le début, depuis quasiment quand elle était d'origine. Le pilote, il est là. Et il avait certainement le même niveau à l'époque que moi, je l'ai aujourd'hui, c'est-à-dire un libre 0. Donc, ce sera intéressant qu'on fasse un tour de cette voiture-là, la progression mécanique, esthétique. On va faire le tour, on va voir le coût réel de ce que ça représente en vrai, et puis si n'importe qui peut en faire juste comme ça. Combien t'as acheté cette voiture? Moi, j'ai acheté ça à 3 000 euros. Donc 3 000 euros, à quelle époque? 2021. Donc 2021, pour 3 000 balles, t'avais quoi? Frein à main, j'avais hydraulique. Tournait déjà, Ouais, une caisse qui était pas trop... C'est un pourrie. 2,5 litres. Ouais. Elle était déjà vidée. Si je te coupe. Oui, c'est ça. Street légal. Elle avait le pont soudé. Problème de 30, enfin plus de 46. Il y a le train arrière qui s'arrache. Donc elle avait les plaques de renfort soudées. Elle avait 4 combinés Max Speeding Roads. D'ailleurs, code promo le dépôt. Et elle avait le baquet. Baquet. Et elle avait les baquets. Et c'est tout ce qu'elle avait en fait. C'est tout ce qu'elle avait. Et un moteur qui tournait rond. Et un moteur qui tourne, voilà. C'était une voiture que tout de suite... Tu pouvais jouer un tout petit peu. déplacer. De là à se dire que tu faisais une journée sans galère, c'est pas vrai. Voilà. Ouais. Comme la plupart des drifteuses, Voilà, c'est malheureusement, que tu t'achètes. trouves, ouais. Le drift, faut pas se cacher. Le drift, je vais dire le mot, hein. Tout le cache monde un peu. m'appelle comme ça. Ça saccage la mécanique. Ouais, c'est un peu Tu de peux pas te l'antimètre. dire la drifteuse, ça y est, tout de suite, tu la prends, tu vas rouler, pas de galère.
Attends, parce que là, vous voyez pas bien. Regarde bien, de plus près. Donc on est... Non, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le plateau qui monte cette voiture-là, il est pas assez large. D'accord. Donc plutôt que de changer de plateau, eh ben, on change les roues. Donc sur l'extérieur, on est bon, il y a les stickers, tout ça, il n'y a pas de modification, juste à part les passages de roues qui sont... il y a une petite découpe à l'avant et à l'arrière qui Juste pour faire de la sera, place, quoi. qui sera un tout petit peu arrangée. Hein, parce que là, c'était provisoire et ce sera propre comme sur celle-là, avec de quelque chose de beaucoup plus dur. D'ailleurs, on vous donnera le secret, c'est fabuleux. Donc, tu m'as parlé que tu as eu le frein à main hydraulique, on est d'accord? Ouais. Les gars, le moins cher, c'est quoi déjà pour... parce qu'il en faut un. Alors, le frein en question, tu peux prendre n'importe quoi. Ce qui est plus important, C'est comment ça? Explique plus un encore. truc AliExpress. D'accord. 25-30 euros. Ça peut fonctionner. D'accord. Le frein à main en question, ça va, mais le mètre cylindre Ouais. du frein à main, c'est ce qu'il faut mettre de la qualité. Mais encore, t'as du jeu dans tous les sens. Pour Voilà. commencer. Et ça va jusqu'à quel prix pour quelque chose de correct pour 300 les gens euros. qui regardent? IRP, Wisfab, c'est 300 300 euros. Ouais, D'accord. 400 Donc, euros. donc déjà, frein à main, partie hydraulique, on est d'accord. Exactement. Voilà. Maintenant, au niveau des branchements, comment ça se passe? Bah oui, comment ça se passe? Donc sur cette auto-là, par exemple, qui était équipée d'un boîtier ABS, donc on a supprimé l'ABS et on est reparti des tuyaux d'origine. Donc sur la ligne d'origine, le frein à main, il est mis en fait en série, quoi. Il est mis en série, il fait partie du faisceau. Après, ce qui peut être fait des fois, c'est pour pas avoir des problèmes de quand on va freiner au pied et tirer le frein, ça peut bloquer ou ça peut faire des réactions un petit peu bizarres. Donc des fois, on remet des étriers en plus. Voilà, donc un Donc, nouveau c'est- circuit Voilà, complet. c'est un circuit que pour le frein à main. D'accord. Et là, pour le coup, c'est quoi le coup à peu près? À peu près. Bah, faut retrouver deux étriers, origine 46 ou autre, après peu importe. Hein, Se faire des platines, faut etc. faire des platines. Bon, après, aujourd'hui, sur Internet, on trouve pas mal de choses, mais il faut quand même souvent les souder. Donc, faut avoir accès un petit peu au bricolage, quoi, en vrai. Donc déjà, si tu veux drifter, la meilleure façon de gagner de l'argent, c'est qu'il faut que tu mettes la main à la pâte toi-même. Ah, y a Voilà. Ah bah, Il faut que tu bricoles. Si tu fais faire par des gens, c'est possible, mais ça va te coûter beaucoup plus cher. de toute façon, le drift, faut pas se mentir, c'est Faut aimer la bricole. bricoler et Faut aimer la dans bricole. sa tête, faut se dire, il y a rien qui va aller. Comme ça, au moins, une moyenne. Allez, les durites, les étriers, les machins. Ouais. 500 balles, bon allez, on met dans le panier sur le côté. 500 balles. Allez, 500 Ok, balles. 500. Allez, hop, bim. Le panier. J'ai vu sur piste que bon bah votre rayon de braquage, il a rien à voir avec moi, ma Twingo. Il y a plein de systèmes qui existent. Il peut y avoir juste les cales polaques qu'ils appellent. Polac. Ouais. En plus, souvent, c'est des cales chinoises. Donc, Ouais. en vrai, on dit polaque. c'est Bah plus des ouais, cales je sais chinoises. pas pourquoi il dit ça, je suis polonais, mais. Quand j'ai essayé les cales polaques et là le kit grand angle, faut même passer sur un kit grand angle. C'est un budget. Pourquoi? Ah bah parce que Ça se dessert pas tout le temps. ouais, c'est déjà. ça. Le rayon de braquage, bah en fait la voiture ça évite qu'elle part dans tous les sens à chaque fois. D'accord. Tu pars vite fait en tête à queue si t'arrives trop fort, tu mets trop d'angle. Mais parce que ça rattrape les Parce erreurs. que en ça fait. rattrape les C'est ça. erreurs. Étudier avec l'angle Ackermann, etc. Voilà. Que les cales polaques, c'est surtout, ça augmente, entre guillemets, la direction. Braquage, mais voilà. Tiens. Ça va coûter 20 euros. Ouais, voilà. Voilà. Un kit 20, grand angle. 20 balles, ça vaut que 20 balles. Ouais, Ouais, livré, ben, livré. Livré. Ouais, tu vois, Livré. c'est possible. D'accord, Après, ok. on a peut-être pas l'inflation des derniers mois. Oui. Mais Ouais, parce allez. que nous, on regarde pas trop. Donc On imaginons, l'achète pas, nous. c'est 20 balles, ok, mais c'est pas sur tous les modèles, bien évidemment. Moi, sur ma E34, par exemple, je pense que c'est pas possible, si. Il y a peut-être des kits, on a vu que c'était un peu compliqué, Pas mais trop, ouais, peut-être, ouais. ouais. D'accord. Bah, tu vois, donc déjà, pas sur toutes les voitures. Sur une 46, ok. Sur une 36, certainement. Oui, Mais c'est encore suivant les voitures. Maintenant, ça, c'est quoi comme... alors, on va partir. Donc, ça, c'est un IRP. Kit La grand angle marque IRP. V1. V1. Ouais. En gros, faut compter un kit grand angle bas de gamme, on va dire bas de gamme entre guillemets, c'est pas celui-ci. Hein. Ça, c'est quand même du Ouais. haut de gamme de l'époque. Faut compter entre 800 euros. Ça valait quoi, toi, le Odessa, par exemple? À Odessa, livré 480 euros. Voilà. C'est une copie de Wisfab. Et franchement, moi, j'en suis plus que content. Pour le prix, j'en suis vraiment. J'avais un kit moins cher, enfin plus cher, bas de gamme en France. Bah, je préfère l'Odessa. Au ressenti, au retour. Voilà, c'est comme ça. Voilà, peut-être un peu plus costaud dans la fabrication, Oui. le Odessa. Oui, c'est vrai. L'ancien faisait un petit peu plus frêle. Voilà, Bah, une sortie, une touchette, paf, il a fallu que Mich Voilà, joue un petit non. peu du poste à souder. Ok, donc ça, quoi? Entre 500 et 1000 et des brouettes? Ouais, entre là, un kit grand angle, faut compter 450,
jusqu'à 1200, 1300 euros entre Sur guillemets. une voiture comme Sur ça. une 46. Sur une D'accord. 46. Ok. On va partir sur des Sur la voitures base plus de. récentes. Voilà, plus Mais récent. si on parle, voilà, on va s'arrêter là sur une voiture, une 46, il faut compter ces budgets-là. D'accord, C'est donc vrai que sur des voitures récentes. on arrondit à peu près, on met quoi, 800 euros dans le panier là, Allez, 800. On est bien 800 parce qu'on peut trouver ça d'occasion. Envoie, Voilà. envoie les 800. Et Je suis en train de réfléchir à un truc parce que là, sur celle-là, je vois que le refroidissement, il est à l'arrière. Les radiateurs, ils sont là. Là, c'est à l'avant. Il y a un viscocoupleur. Il y a un visio. Ici, je vois que ça y est pas. Je vois juste un ventilo, mais il est à 100% électrique. Voilà, c'est ça. Ça, pourquoi vous faites cette modification-là? Ça tient pas du tout d'origine? Bah, faut un visco forcément qui marche bien. Faut une écope qui soit pas cassée et souvent. Qui bah, ramène l'air frais, en voilà, fait, en c'est ça. direct. Mhm. Alors que là, bah, le SPAL électrique, et bah directement. En plus, celui-là, c'est un vrai SPAL. Donc ça, c'est une modification pour faire du drift. Combien ça? un ventilo, faut pas prendre de bas de gamme. Bas de gamme, ça refroidit mal. Un milieu de gamme, 150, 250 balles, t'as un ventilo. Et puis ça, c'est pas quelque chose qu'on peut négliger parce que vraiment, la température de... La voiture, elle chauffe. Voilà, il y a besoin. Le moteur, il est quand même poussé à bout dans, Ah oui, oui. dans certains virages. Donc voilà. Ok, donc là, c'est pareil, 200 balles, c'est ça? 200 balles, vas-y, on les Allez. prend. Allez, on les met dans le panier. Dans le panier. Au niveau des jantes, bon, on a vu que c'était du sur-mesure fait pour un plateau, mais en vrai de vrai, faut avoir plusieurs jantes, bien évidemment, vous allez les prendre d'occasion. Les chinés à gauche, à droite. Niveau pneumatique, c'est pareil, ça c'est que de la démerde en niveau amateur, c'est-à-dire qu'on prend des pneus qui sont ou dépassés au niveau de la date. Donc théoriquement, oui, effectivement, plus dangereux, mais ça éclate jamais en fait en vrai. Tu as le temps d'user en fait la partie gomme jusqu'à la ferraille. Hein. Ouais. Après, Donc- il y a les suspensions qui Ah. rendent vraiment. Ah d'accord, bon bah Ouais. on continue. Ouais. Les suspattes. Alors, est-ce qu'il faut prendre des marques chinoises qui sont beaucoup moins chères ou faut mettre de la qualité dès le départ si tu veux continuer dans la discipline? Qu'est-ce qui est mieux? Toi, tu as connu les deux, c'est intéressant de savoir. Oui, le niveau prix, bon bah effectivement, Max Spinning, on met ça, c'est bien. Bah, ça Après, dépend ce que tu veux. oui. Ça dépend Après, ce que tu veux. là, moi, j'ai mis vraiment des BC Racing à l'arrière et des PF à l'avant. Enfin, la différence, je la vois. Parce qu'il faut savoir que avant d'avoir un bon moteur, c'est ce que j'ai appris ici, il faut avoir un bon châssis. Si on n'a pas ça, Ça, on l'a pas toujours eu en tête, en vrai. On Ouais. pensait pas que ça passait par un châssis. En fait, il fallait une grosse méca qui marche, mais après, en fait, bah, t'avais rien du tout, quoi. Donc en fait, comme d'hab, c'est pas parce que tu as beaucoup de puissance que Non. voilà, il y a le facteur coup de volant, Oui. mais il n'y a pas que ça, il y a quand même en fait un certain réglage et un certain affûtage du châssis. Voilà. Un châssis 100, déjà, à la base, c'est ça, quoi. Ok. Une voiture qui se. Donc amortisseur, quel est le coût? Ça c'est quelque chose qui Bah, coûte cher parce que déjà en statique, en tout ce que tu veux, ça coûte du fric quand tu veux rouler rien que sur la voie publique. Bah, si tu veux commencer le drift en vrai, les max speeding, pour commencer, c'est très bien. En C'est réalité, D'accord. rapport Qualité-prix, il n'y a pas mieux. c'est ça. Mais Ah, c'est quoi? C'est 400 balles 400, 400 balles. 400 balles. 400-500 balles. d'accord, donc en max padding. Et par contre, si on veut aller un tout petit peu plus loin, admettons, j'ai un budget de 1100 euros et je veux pas être trop emmerdé. est-ce Tu vas que- être juste. Ah, ça va être juste quand même. Ouais, il faut compter. Le top, c'est de prendre le pack amortisseur avec les rotules, les machins qui vont bien. Comme ça, t'es tranquille. Parce Ouais. que plus c'est rigide, mieux c'est. Et il faut partir sur 1300, 1500 balles livrées. Entre guillemets, Ouais, c'est je ça. pense que c'est ça. Un peu, c'est Ouais, ça. c'est D'accord, bon, on vous dégrossit le prix. Peut-être vous serez pas d'accord dans les commentaires, mais de toute manière, commentez la vidéo. C'est important de savoir si vous avez d'autres plans que le dépôt, c'est possible. Hein. Ah oui, Ah, bah, bien sûr. Ah bah donnez vos refs, hein. Donnez vos refs, donnez-nous vos liens. Nous, on est preneurs en fait. Si pour commencer, on n'aurait pas mis 1500 balles dans les amortisseurs. non. À la Non. base, j'aurais Ouais. pas mis 1500. Combien 1000 balles? Même pas. Ouais, ouais. On aurait pris 500 comme euros, Théo, comme tout le 200 monde. balles. Ah, 200 balles, non, peut-être pas, c'est peut-être Non. pas assez quand même. Bah, Moi je sens que 100 euros l'ensemble. ça sent déjà là, 200, tu sens que ça ira pas bien loin. Non? Et une petite sortie, des fois. ouais, tu pars sur 500. Allez, 500 balles. 500. Allez, on part sur 500 pour débuter, Pour mais débuter. si tu veux progresser, il faudra quand même réinvestir encore. Ouais. Donc voilà, donc 500 balles. Allez, Dans le panier. dans le panier. Pourquoi il y a ça? On fait beaucoup de roulage sec. C'est ce qu'on apprécie. Voilà, c'est ce qu'on a D'accord. plus. Du coup, on est amené à changer beaucoup de fois les roues. Et si on vient visser les vis dans les moyeux tout le temps, bah au bout d'un moment, voilà, Ok. ça va pas durer, quoi. Alors je les ai ramenés là-dessus, vous savez pourquoi? Parce que moi je kiffe les japonaises et ils ont ça déjà d'origine pour le drift. Je vais découper le bac
C'est le côté pratique pour accéder, pour lever la voiture. Donc ça sert à lever la voiture, on est d'accord. Voilà, c'est ouais, une sorte de point dur pour la prendre de derrière pour avoir les deux côtés simultanément en l'air. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est un d'accord. côté par un côté, c'est franchement, c'est Toi, Nico, tu m'as dit qu'au niveau des modifs, de toute façon, ça va être complètement retravaillé ça va cette être, partie-là. là, à partir de là. Mais on n'en dit pas plus. Déjà, je vois qu'il y a des points de soudure. Donc ça, c'est les fameuses modifications sur le Les renforts 46. du train. C'est ça, qui s'arrache. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas d'accord? Qu'est-ce qu'il y a quoi? Faut dire quoi? Le pourquoi il y a ça? Bah pourquoi il y a des cylindres ça sert à quoi? Eh ben, entre guillemets, avec les cylindres blocs d'origine, Ouais, comme le support moteur, les supports de boîte, etc. ça bouge de trop. Ça bouge de trop. Et Ok. plus la voiture va être rigide, et plus la précision de ta conduite et de la voiture, ça va être beaucoup plus vif, réactif, et tu sens mieux la voiture, plus elle est rigide. Et au niveau du pont, donc là-dessus, on est sur quoi? Il est soudé? Ouais. Mais c'est un pont 4-10 qui est soudé. Donc explique-moi En 4-10. fait, c'est un ratio de pont qui est court, de donner la voiture un petit peu plus rageuse, quoi. D'origine, on était en 3,15 et c'était. C'était trop long. c'est- En 2022, c'était avec l'ancien pont ou celui-là déjà? Tenez, c'était en 3,15. Ouais, c'était Donc, l'ancien. c'est l'ancien. Ah oui, pont. donc ouais, il peinait C'était énormément. Limite, je repassais la première sortie de virage. D'origine, c'est pas un tirant. D'origine, on peut pas le régler. D'origine, c'est cylindre bloc là, là, et là, c'est une seule barre. Donc là, c'est le, que je dise pas de conneries, inférieur, supérieur. Et sur E46, pour avoir le train arrière complètement réglable, un tirant, ce tirant-là, déjà, tu fais que j'ai sur le break. Ouais. Le break, il y a les deux tirants. Moi, je l'ai pas Ceux-là, encore. ceux-là, et grâce à ça, tu peux régler la pince et le carrossage. Ouais. Et c'est tout ce qu'il faut. D'accord. Normalement, Et sur A46, on a ces réglages-là aussi. Ouais, à la base, pour régler l'ouverture et la pince, c'est ici. Sauf que le réglage, il est infime, quoi. il est comme ça. Tu vois, il est tout petit. Tu vois, comme ça. combien ça Après, coûte? Non, en termes de coût, Les cylindres blocs, tous les cylindres blocs je là crois que que je vois ici. j'avais acheté la pochette ouais, dans les 300-400 balles le kit complet. 400 € de pièce. Ouais, Ok, 400 €. Et ça, les barres qui sont là? Ah, Ça vaut 100 balles, je vois. 100 balles quoi à l'unité ou les 100 deux? ou 150 balles les deux, la paire. Ça, c'est très important. Alors, pour commencer, pour commencer de base, juste ceux du bas, c'est les moins chers. C'est très bien. Ouais. Pour commencer en vrai. Ça aide quand même à faire du réglage. Après, ceux du dessus, c'est un bras. Ah, ça vaut beaucoup plus cher. Ah ouais, ça. Ok, donc on met ça dans le panier. Au niveau du bricolage, des découpes, ça c'est fait maison. Donc de toute façon, il faudra des disques, etc. etc. Si tu veux aller plus loin, hein, mettre en bac, t'es pas obligé de le dégager tout de suite. Pareil pour l'échappement. Tac, tac, tac. Il faut bien évidemment modifier le pont. Donc ça, le pont, quoi qu'il arrive, bah, on sait tous que ça coûte quand même un billet. Moi, j'ai regardé rien que des autobloquants pour ma E34. C'est... Je préfère même pas en parler. En plus, toi, t'en avais un. Et... Bah, le pont, c'est pas compliqué. Ah, tu dors. Bah oui, je Christian, il dort. Là, on est en train de le réveiller carrément. Ouais. Mais le truc qui était par là-bas, je sais pas où, et je l'ai su trop tard, le lendemain en fait, quand il était vendu. Bref, C'est exact. bah oui, c'est exactement ça. Ah, c'est. Et va en trouver un maintenant. Je peux en trouver un autre si tu veux. Ouais, mais Bah, pas à ce déjà, prix-là. les ponts en 4-10, c'est très dur à trouver. Enfin, sur E46, c'est. Bah oui, parce que c'est court, parce que tout le monde s'en sert pour faire du drift ouais. ou des départs. Peut-être que ça existe Là, c'est pour. que déjà d'origine, il n'y en a pas eu. Non, il y en a C'est pas. que des ponts qui ont été modifiés, ça en fait. Ouais, ok. Coupe conique par exemple de X, on va dire, d'un modèle de chez BM qui est monté sur X3, X5. E46, je dirais ça. Ouais. Peut-être X3, X5. Après, il y a les jeux à la coupe, etc. Au dépôt, on fait beaucoup de choses, mais Ça, on honnêtement, le fait pas. ça on le fait pas. Et c'est vraiment quelque chose de précis. Donc Nico, lui, il l'a pris, je crois, Sur en eBay. Allemagne ou en Pologne. Pologne, Il je était crois. tout fait, roulement révisé, etc. Voilà. Et un coût de 800 €. Je vois qu'au niveau de ta déco, bah de toute façon, vous savez quoi, on est de la génération des années ça, hein. 80, ça c'est à nous ça. Ça m'a niqué ma scolarité, lui. Ah bah oui, avec Pour ça. Club Dorothée, tout Il le a bordel, bref. Un petit... Ah merde, ah j'ai pas vu. Il en a mis partout. C'est des transformations. Attends, quand je l'avais vu sur le pont, j'en ai vu un aussi là-bas. Alors attends, regarde. Ah non mais il est parti complètement en couille. Il l'a mis là. Enfin bref, mais chacun ses trucs qu'il kiffe. Mais je comprends là, on met un peu de l'ambiance, mais voilà. À l'intérieur, alors, il y a une batterie qui est par là-bas. Oh, il y a combien de roues dans le coffre en fait? Ouais, non, ça, c'est les deux roues que. D'accord, donc c'est pour l'avant. il y a les roues.
Tout ce qui est ceinture baquet, eh ben c'était déjà comme ça, c'est ça? Oui, c'était déjà comme ça. C'est moi ou il fait plus sombre là d'un coup? Ouais, ah bah il commence à faire nuit, hein. Ouais, ouais. Après, bah t'as un beau volant. Oh là, il se passe des trucs là. Attends. Donc là, on a un volant. Le volant c'est. C'était dessus? Oui, c'était dessus. Ouais. Ok, ça coûte combien ça? Ça, on n'est pas obligé d'avoir un volant comme ça, hein, attention. Non, Mais un volant d'origine après. voilà, Oui. mais ça, on Je sais pas peut. combien ça coûte. 50 balles, prix jusqu'à. AliExpress. Voilà, on peut commencer à 50 boules. Donc là, il y a le fameux frein hydraulique. Donc ça, pareil, au niveau des montages, etc. Il y en a certains, ils le mettent de ce côté-là. Il y en a d'autres qui le mettent de l'autre côté du levier de vitesse. Ça dépend des réglages que vous kiffez. Ouais. Et puis après, bah pareil, là, je vois que tu as un levier de vitesse, mais qui est Short shifter. un short shifter. Yes. D'accord. Et ça sert à quoi, ça? C'est la course de passage de vitesse. Par exemple, d'origine, tu fais première, deuxième. Ouais. Et ben avec le short shift, tu fais première, deuxième. Ok, c'est Donc beaucoup- t'es c'est plus court. rapide. Ah, c'est Plus rapide, Ouais, d'accord. Et tu te loupes moins dans tes vitesses. Ouais. C'est plus précis. D'accord, ça vaut quoi? On n'est pas obligé, bon, On ok. n'est pas obligé. Le pas cher, c'est de la merde. C'est 30 balles sur Ali. Hein. Oui, mais certains vont. Oui. Il y en a très bien. Et un comme celui-là, Celui-là, il vaut cher. hein. ouais, celui-là il vaut cher. C'est combien? C'est 300 balles. 300 balles. 300 balles. 300 balles. Ah, Tayema, Sense. Ah, mais mon Dieu, mais il en a même mis là. Ah bah, c'est passionné. Hein. Et tous un par un là. Un par un. Là, ouais. Ouais, tous un par un. Autant te dire que le mec, il est motivé. On a bien fait de la descendre parce qu'on a fait ça à l'envers. On vous a montré d'abord le bas de la voiture, le plus important. Et d'habitude, c'est vrai que les mecs, ils commencent par le haut, mais bon, on fait tout à l'envers ici. Donc là, ok, le sticker, le dépôt 45. Il n'y a pas d'autres modifications, c'est pas du plexi. Non, non, Il y non. a- Il y avait, on est revenu à des fenêtres. Pourquoi? C'était pas, ça allait pas sans les montants, c'est ça? Après, c'est peut-être pas du vrai Macolon, mais c'était tout rayé, tout. Ça me gonflait, donc j'ai remis une vitre. D'accord, ok. Et là, on arrive à la partie mécanique de cette voiture-là. On est sur un 6 cylindres en ligne, bien évidemment. Alors, je précise, dans une BMW, il y a des 6 cylindres en ligne, mais il y a des mecs qui... Il y en a des fois il y en a des quilles, il y en a des cons. Voilà, parce que Nous, on fait- elle là-bas, c'est... C'est 6 lignes comme ça. Il est en ligne comme C'est Il pour a- ça, quand on dit que c'est une 30 V6, bah il y a des mecs qui font bah non, c'est... Ah non, ça. Ah oui. bah non, c'est pas possible. Mais si. Enfin bref, là on est sur un bloc d'origine, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as vérifié? Ça, frérot. Tout à l'heure, j'ai ouvert. Bon là vous voyez pas, mais en vrai... Tu le vois plus. Voilà. Ah, il est fort celui-là. Il est Ah, merde, magicien il a- aussi lui. Il l'a enlevée, mais elle était toute... Ouais, elle était toute... Donc, bloc d'origine, vous avez rien modifié dessus? Non, pour le moment, non. Juste, Pour le moment, non. S'il y a juste la carto. une pompe à essence, Injecteur. un Ah. injecteur Injecteur, et une cartographie moteur pour rouler à l'éthanol. D'accord, Voilà, c'est bon, les mecs ils me font marrer, il y a juste... ok, on fait les coups. tout. On fait les coups, Pompe à essence, allez, pompe à essence, une centaine d'euros. d'accord. Ouais. Euh, Après, la carto, je crois que c'était. Faut compter entre. Ça dépend de ma peur. Nous on fait tout nous-mêmes. Ok, avec, mais... avec Delp Performance, Ouais. qui est Laurent. Sinon, faut compter entre 400-500 euros. Il y en a qui iront à 200 euros. Il y a un peu tous les prix dans le monde de leur programmation. D'accord, là on est sur quoi à peu près? Allez, on dit un prix comme ça. Faut mettre quelque chose dans le panier de toute façon. Et tu dis ça. Tiens. Tu le mets. Panier. Non, on n'a pas fini, on n'a pas fini, on n'a pas fini, on n'a pas fini. Vide le pas le panier. vide-le. Bah ouais, parce que là... Pardon. Non, tu comptes aller injecteur, pompe, carto, tu pars sur entre une fourchette 5. Bah, Ouais, ça va vite, ça va vite. Allez, injecteurs, entre 800 et 1000 euros. Allez, avec les injecteurs. et tout. Ouais, les injecteurs c'est quoi, juste comme ça par idée? Là, c'est des injecteurs de Audi RS6 qu'on c'est avait. ça. Ouais, Audi RS6 C5. Ok les gars, donc on- encore une question dans une question. Pourquoi des injecteurs d'une Audi sur une BMW? C'est ce qu'on avait. C'est ce On qu'on avait avait. ça en- Donc voilà. Nous, on essaye de gaspiller le moins. D'accord, donc on peut mettre des injecteurs d'Audi, y a pas de Ouais. problème. Beaucoup mettent sur ces moteurs-là mettent des injecteurs de 2 litres 8, je crois. De l'étude quoi? E36 en 328i Ouais. pour passer à l'éthanol comme C'est un ça. peu plus Juste gros. les injecteurs et un régulateur de pression d'essence un petit peu plus fort. Et ça leur permet de pouvoir rouler à l'éthanol. D'accord, donc là on est en Ça. full éthanol.
C'est quoi la conso? Juste comme ça pour se donner une idée, mais c'est juste pour les gens. La conso pour une journée, moi en Atmo, je suis à 60 litres. 60 litres jour. Un plein, je pense. C'est tout? Ah oui, pas plus. Ah, un Atmo, bah. Toi, t'es à combien avec ton diesel? C'est un Avant, 330. Avant, il consommait pas grand chose. Ouais, mais là, c'est pareil. Bah ouais, mais c'est pareil, mais c'est moins cher. Hein. Oui, non, mais tu mets quoi? Un plein le jour ou. Ouais, 80 litres, 80 litres jour. 60 litres peut-être. Non, mais en vrai, là, elle consomme pas beaucoup, c'est bien. Après, j'ai eu 200. D'accord. Et toi? Ouais, faut compter à peu près 120 litres, 130 litres d'éthanol, quoi. Après, c'est parce que c'est de l'éthanol, tu vois. Ouais, d'accord. Donc là c'est pareil. C'est pas le même coût, mais c'est encore une fois pour vous comparer plusieurs niveaux, plusieurs catégories de voitures complètement Et différentes. celle-là, même par exemple, celle qui est au-dessus, là, c'est un TDS qui est dedans. Et ça consomme, allez, un bon plein un jour. Ouais, complètement. Allez, on va dire 60 litres, quoi. Ouais, en gros, 60 ouais, en litres gros, jour, c'est ça. quoi. Donc là, c'est convenable. Là, C'est très convenable. cette voiture-là, dans son ensemble, en fait, Ah oui. c'est une voiture qui coûte pas très cher sur son exploitation et qu'on s'amuse quand même pas mal. Ouais, ce qui est bien, c'est ça qu'on a au dépôt. Ce qui est bien, c'est qu'on a plusieurs véhicules de drift et on a tout type. Entre guillemets, Avec les énergies complètement différentes. la moins grosse, la moins grosse, entre guillemets, ça va être du TDS de celle-là. Donc c'est plus ou moins 220 chevaux. Ouais. 200 chevaux, on va dire. Après, il y a le break qui fait, on va dire, 250 chevaux. Il les faisait, ça c'est sûr. Ouais, il les fait plus. Et après, il y a la grosse. Ouais. Qui est pas prête à- grosse, hein, c'est qui... Oui, bah, elle est. Non, mais on est 500 chevaux, c'est pas un mulet. Ouais. dans l'immédiat, c'est la voiture la plus sérieuse Ah, si. Ah oui. du dépôt. C'est notre mulet. Ah, et C'est un puis mulet avec plus, avec celui-là. ses contre-jours, franchement, comment elle est belle. Et le nacre, comment il ressort là. Je connais pas si ça t'intéresse. Ah ouais, bah tu me donneras le contact. Ouais, je te donne. Ah bah, on vous le met là, il est là sur le côté. Voilà. Tiens, l'optique c'est pas d'origine, on est d'accord? Bah oui, il y a un trou dedans. Et bah regarde pourquoi. C'est un tuyau en zinc de gouttière. C'est vrai? Ah bah dans la. Bien. Voilà. Quand on t'a dit qu'on faisait de la récup. Nous, on bricole tout, regarde. Ça, c'est Mich qui m'a dit, il fallait faire comme ça. Là, je Ouais. peux te dire. Ça fait du faire. La crash bar. Ah, mais il y a une crash bar. Ça, c'est déjà quand tu commences à kiffer le drift. Où on achète ça et quel est le coût? bah, Ah bah tu là, vas à la le coup- déchetterie. Là, tu vas à la déchetterie, tu récupères Un trampoline. un trampoline parce qu'ils C'est ont, vrai ils ont le bon de. Ah oui. Ouais, non, mais c'est bien, c'est bien. Bah voilà, ça avait le bon Le bon gars. galbe. Donc après, bah, j'ai reçué, j'ai pointé, et puis bah Mich. Non, mais sans déconner, ça fait. Attends, je recule parce que là, je vois pas bien. Mais. Non, mais ça donne bien en plus. Et tu la démontes. En fait, tu la démontes. Le midi au drift, tu la démontes. Tu la mets comme ça. Avec un ou deux par pas. Et puis tu peux griller barbecue aussi. Voilà. Tu vois, c'est multitâche. Non, mais je des- sais pas des- s'ils rigolent ou ils rigolent pas, je suis sûr qu'ils ont déjà fait. Non, ça, Donc, mais- non, non, c'est- donc ça, c'est un trampoline. Ça, c'est un trampoline. C'est des balles de trampoline. Tu sais, il parle des trucs techniques. Voilà les amis, je pense qu'on est vers la fin de la vidéo parce qu'on a fait le tour, je pense, du coût total pour un débutant au niveau du drift. Mais si vous avez des questions, ben... En Vous commentaire. Dans la zone commentaire. sur C'est YouTube. ça, ils sont tous là, ils vont tous vous répondre avec plaisir. D'ici là, abonne-toi et like, et puis bah, passe une bonne journée, bonne soirée, et à bientôt sur d'autres vidéos.